Chers frères et sœurs, le pape François a révélé la vérité cachée derrière l'énigmatique troisième secret de Fatima. Ce mystère, jalousement gardé par l'Église catholique, a fait l'objet de nombreuses spéculations et débats passionnés pendant des décennies. Maintenant, une révélation surprenante des promesses du pape lui-même promet d'éclairer ce puzzle fascinant. Quelles sont les vérités enfouies dans ce secret et pourquoi l'Église l'a-t-elle gardé caché si longtemps? Les révélations contenues dans cette prophétie ont le pouvoir d'offrir des orientations profondes ou des avertissements sombres pour l'avenir de l'humanité. Préparez-vous à un voyage de découverte qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur le destin du monde. Pour vraiment comprendre le troisième secret de Fatima, nous devons remonter le temps jusqu'en 1917. Cette année-là, 3 jeunes bergers portugais, Lúcia Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, ont rapporté avoir vu la Vierge Marie à 6 reprises entre mai et octobre. Ces rencontres extraordinaires, aujourd'hui connues sous le nom d'apparition de Notre-Dame de Fatima, sont devenues cruciales pour la foi et la tradition catholique. Lors de l'une de ces apparitions, le 13 juillet 1917, la Vierge Marie a révélé aux enfants une série de visions et de prophéties connues sous le nom des 3 secrets de Fatima. Les 2 premiers secrets ont été divulgués en 1941, mais le troisième est resté un mystère pendant des décennies, étant seulement partiellement révélé par le pape Jean-Paul II en l'an 2000. Selon l'interprétation catholique, ces secrets abordent des thèmes profonds tels que l'existence de l'enfer, les horreurs de la Première Guerre mondiale et les persécutions subies par les chrétiens au XXe siècle. Curieusement, parmi les centaines d'apparitions mariales étudiées par l'Église catholique, peu ont été officiellement reconnues, 9 des 12 apparitions approuvées ayant eu lieu entre 1800 et 1933. Les anthropologues culturels Victor et Edith Turner, qui se sont convertis au catholicisme en 1958, ont interprété l'émergence des cultes d'apparition mariale comme une réponse des classes moyennes et inférieures au changement rapide de la société post-industrielle. Ils ont examiné les facteurs sociaux et culturels qui pourraient avoir influencé les révélations de Fatima. Au cœur de ces révélations se trouve l'histoire de Lúcia Santos. À 14 ans, en 1928, elle a été envoyée à l'école des sœurs de Sainte-Dorothée à Villars, près de Porto, et est devenue plus tard religieuse dans un couvent en Espagne. Bien que vivant de manière réservée, Lúcia a été encouragée par l'évêque de Leiria, dans les années 1930, à écrire ses expériences et celles de ses cousins. C'est dans ses 3e mémoires, écrites en 1941, que Lúcia a finalement révélé la vérité sur le secret, divisé en 3 parties. Les 2 premières parties ont été divulguées en 1941, tandis que la 3e partie a été écrite le 3 janvier 1944, alors qu'elle était gravement malade en Espagne, craignant de ne pas survivre pour révéler le dernier secret. L'évêque de Leiria lui a demandé d'urgence de l'écrire. Avant de nous plonger dans le témoignage de Lúcia, il est essentiel de considérer les paroles de l'alors cardinal Joseph Ratzinger, qui a commenté théologiquement le message de Fatima. Ratzinger a reconnu les spéculations et controverses autour du 3e secret, soulignant que son contenu pourrait ne pas répondre aux attentes de tous. Il a expliqué que le secret décrit l'Église des martyrs dans un langage symbolique, plutôt que de résoudre de grands mystères ou de prédire des événements futurs. Selon Lúcia, la vision montrait un ange avec une épée flamboyante prêt à détruire le monde, mais les flammes étaient éteintes par la lumière radieuse de la Vierge Marie. L'ange criait 3 fois pénitence, 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 indiquant un appel au repentir et à l'éveil spirituel. La vision se poursuivait avec une scène de prélats, religieux, prêtres et religieuses montant une montagne escarpée vers une grande croix. Le Saint-Père, représentant le pape, marchait à travers une ville en ruine, priant pour les âmes des défunts éparpillés sur son chemin. En atteignant le sommet, il s'agenouillait devant la grande croix pour être ensuite martyrisé par un groupe de soldats, symbolisant un profond sacrifice pour la foi. La tragédie se répandait, atteignant prélats, prêtres, religieux et personnes de divers milieux sociaux, tous partageant des destins similaires de souffrance et de martyrs. Ce spectacle troublant possède une signification spirituelle profonde, servant d'appel urgent au repentir et à la pénitence. Il exhorte l'humanité à abandonner le péché et à embrasser la justice. L'épée de feu symbolise la justice divine, tandis que la lumière radieuse de la Vierge représente la miséricorde divine, offrant l'espoir au milieu d'une catastrophe imminente. La persécution généralisée décrite parle de la lutte éternelle entre le bien et le mal, défiant les croyants à rester fermes dans leur foi, même dans les ténèbres les plus profondes. Les anges qui recueillent le sang des martyrs offrent un rayon d'espoir et de rédemption,
symbolisant le pouvoir sanctificateur de la souffrance et le triomphe de la foi sur l'adversité. Près de 4 décennies plus tard, en mai 1982, Sœur Lucia a partagé son interprétation du troisième secret dans une lettre au pape Jean-Paul II, révélant qu'il s'agissait d'un avertissement symbolique. Si le monde n'obéissait pas aux demandes exprimées dans le secret, les erreurs de la Russie se répandraient, causant des guerres, des persécutions à l'Église et des souffrances au Saint-Père. Chers frères et sœurs en Christ, avec une grande humilité et après une prière et une réflexion profonde, je partage aujourd'hui avec vous une nouvelle révélation sur le troisième secret de Fatima, ce message gardé si longtemps. Je crois que le moment est venu de partager cette révélation avec le monde. La bienheureuse Vierge Marie, dans son infinie sagesse, a choisi cet instant pour éclairer davantage le chemin de l'humanité. Ce n'est qu'à travers la prière, la pénitence et le retour aux voies du Seigneur que nous pourrons surmonter les défis à venir et réaliser la vision de paix et d'unité confiée par Notre-Dame de Fatima. Le pape François révèle un ancien mystère, tout en ouvrant de nouvelles possibilités pour la réflexion, la prière et l'action. L'histoire de Fatima met en lumière l'intervention divine dans l'histoire et la responsabilité humaine de façonner son propre destin par la liberté créatrice. Le troisième secret de Fatima est un puissant rappel de la bataille éternelle entre le bien et le mal, soulignant l'importance du repentir, du renouveau spirituel et du pouvoir transformateur de la foi en période d'adversité. Récemment, un miracle surprenant est survenu avec le pape François, lorsque la Vierge Marie lui a révélé un message sur l'avenir de l'humanité. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour la regarder. Après des décennies de mystères et de spéculations, le pape François a finalement éclairé l'énigme du troisième secret de Fatima. Sa révélation courageuse clarifie un mystère qui intrigue l'Église catholique et le monde depuis longtemps. Avec humilité et profond respect pour le message, le pape a revisité des vérités cruciales pour l'humanité. Cette décision marque un moment historique, offrant une opportunité de réflexion et une compréhension plus profonde du rôle de la foi et de la prophétie dans notre monde. Le pape François, par son action, démontre un engagement inébranlable envers la transparence et la recherche de la vérité, guidé par la sagesse et l'orientation spirituelle. Sa révélation réaffirme le rôle vital de la foi et de l'espérance en temps d'incertitude et de défis. Il a dévoilé la réalité cachée du troisième secret de Fatima, un secret enveloppé de mystères et gardé par l'Église catholique, cible de spéculations intenses et de débats au fil des années. Maintenant, une révélation surprenante du pape lui-même promet de clarifier cette énigme intrigante. Quelles sont les vérités contenues dans ce secret et pourquoi l'Église l'a-t-elle gardé caché si longtemps? Les révélations de cette prophétie ont le potentiel d'offrir une orientation profonde ou des avertissements sombres pour l'avenir de l'humanité. Pour comprendre pleinement la signification du troisième secret, nous devons revenir à 1917. Cette année-là, 3 jeunes bergers portugais, Lucia Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, ont affirmé avoir été témoins des apparitions de la Vierge Marie à 6 reprises entre mai et octobre. Ces événements extraordinaires, aujourd'hui connus sous le nom des apparitions de Notre-Dame de Fatima, sont devenus fondamentaux pour la foi et la tradition catholique. Le 13 juillet 1917, lors de l'une de ces apparitions, la Vierge Marie a révélé aux 3 bergers une série de visions et de prophéties connues sous le nom des 3 secrets de Fatima. Bien que les 2 premiers secrets aient été révélés en 1941, le troisième est resté enveloppé de mystère pendant des décennies et n'a été que partiellement dévoilé par le pape Jean-Paul II en l'an 2000. Selon l'interprétation catholique, ces secrets abordent des questions profondes comme l'existence de l'enfer, les turbulences de la Première Guerre mondiale et les persécutions que les chrétiens ont affrontées tout au long du XXe siècle. Il est intéressant de noter que, parmi les centaines d'apparitions mariales étudiées par l'Église catholique, seules quelques-unes ont été officiellement reconnues, 9 des 12 apparitions approuvées ayant eu lieu entre 1800 et 1933. Les anthropologues culturels Victor et Edith Turner, qui se sont convertis au catholicisme en 1958, voyaient l'émergence des cultes d'apparitions mariales comme une réponse des classes marginalisées et de la classe moyenne inférieure au changement rapide de la société post-industrielle. Cette perspective met en évidence les facteurs sociaux et culturels qui peuvent avoir influencé les révélations de Fatima. Au centre de ces révélations se trouve la vie de Lucia Santos. À 14 ans, en 1928, elle a été envoyée à l'école des sœurs de Sainte-Dorothée à Villars, près de Porto, et est devenue plus tard religieuse dans un couvent à Tuy, en Espagne. Tout au long de sa vie, Lucia a continué à avoir des visions privées sporadiques, ce qui a conduit l'évêque de Leiria, dans les années 1930,
à l'encourager à écrire sur ses expériences et celles de ses cousins. C'est dans ses troisièmes mémoires, écrites en 1941, que Lucia a finalement révélé la vérité sur le secret, divulguant qu'il se composait de 3 parties. Les 2 premières parties du secret ont été révélées en 1941, tandis que la 3e partie a été écrite le 3 janvier 1944. À cette époque, sœur Lucia était gravement malade en Espagne, et craignant de pouvoir décéder sans révéler la dernière partie du secret, l'évêque de Leiria lui a demandé d'urgence de l'enregistrer. Avant de nous plonger dans le témoignage de sœur Lucia, il est essentiel de considérer les paroles de l'alors cardinal Joseph Ratzinger dans son commentaire théologique sur le message de Fatima. Le cardinal Ratzinger a reconnu les spéculations et les controverses entourant le 3e secret, indiquant que son contenu pourrait ne pas répondre aux attentes de tous. Il a expliqué que le secret présente l'Église des martyrs dans un langage symbolique, plutôt que de résoudre de grandes énigmes ou de prédire des événements futurs. Selon le récit de sœur Lucia, la vision montrait un ange avec une épée flamboyante, prêt à détruire le monde avec ses flammes, qui ont été éteintes par l'éclat radieux de la Vierge Marie. L'ange a clamé 3 fois « Pénitence, pénitence, pénitence », indiquant un appel au repentir et à l'éveil spirituel. La vision a également révélé une scène de prélats, prêtres, religieux et religieuses escaladant une montagne escarpée, qui culminait en une grande croix. Le Saint-Père, représentant le pape, marchait à travers une ville en ruine, priant pour les âmes des défunts éparpillés sur son chemin. Arrivé au sommet, il s'agenouillait devant la grande croix, pour être ensuite martyrisé par un groupe de soldats, symbolisant un profond sacrifice pour sa foi. Cette tragédie s'étendait aux prélats, prêtres, religieux et personnes de différentes couches sociales, qui subissaient des destins similaires. Ce spectacle effrayant possède une signification spirituelle profonde, servant d'appel urgent au repentir et à la pénitence. Il exhorte l'humanité à s'éloigner du péché et à embrasser la justice. L'épée flamboyante symbolise la justice divine, tandis que l'éclat radieux de la Vierge représente la miséricorde divine, offrant de l'espoir au milieu d'une catastrophe imminente. La représentation de la persécution généralisée met en lumière la lutte éternelle entre le bien et le mal, défiant les croyants à rester fermes dans leur foi, même dans les heures les plus sombres. Les anges qui recueillent le sang des martyrs offrent un rayon d'espoir et de rédemption, symbolisant le pouvoir sanctificateur de la souffrance et le triomphe de la foi sur l'adversité. Presque 4 décennies plus tard, en mai 1982, sœur Lucie partagea son interprétation du 3e secret dans une lettre au pape Jean-Paul II, révélant qu'il contenait un avertissement symbolique. Si le monde ne suivait pas les demandes exprimées dans le secret, les erreurs de la Russie se répandraient, causant des guerres, des persécutions contre l'Église et des souffrances pour le Saint-Père. Cependant, il y a plus. Le pape François révèle maintenant le très attendu 3e secret de Fatima. Chers frères et sœurs en Christ, avec une profonde humilité et après une intense prière et réflexion, je partage aujourd'hui avec vous une nouvelle révélation sur ce mystère gardé si longtemps. La bienheureuse Vierge Marie, dans sa sagesse infinie, a choisi ce moment pour éclairer davantage le chemin de l'humanité. Ce n'est qu'à travers la prière, la pénitence et le dévouement aux voies du Seigneur que nous pourrons surmonter les défis qui nous attendent et concrétiser la vision de paix et d'unité que la Vierge de Fatima nous a confiée. Avec cette révélation, le pape François ne met pas seulement fin à un mystère de longue date, mais ouvre également de nouveaux chemins pour la réflexion, la prière et l'action. L'histoire de Fatima souligne le rôle de Dieu comme Seigneur de l'histoire et la responsabilité de l'humanité de forger son propre destin à travers la liberté créative. Le 3e secret de Fatima sert de puissant rappel de la lutte éternelle entre le bien et le mal, de l'importance du repentir, du renouveau spirituel et du pouvoir transformateur de la foi face aux adversités que nous affrontons. Après des décennies de mystères et de spéculations, le pape François a mis en lumière le 3e secret de Fatima. Sa révélation courageuse a levé le voile sur une énigme qui intrigue depuis longtemps à la fois l'Église catholique et le monde. Avec une profonde humilité et un respect sincère pour le message, le pape a revisité des vérités profondes et cruciales pour l'humanité. Cette décision marque un moment historique et une opportunité unique pour une réflexion profonde et une compréhension élargie du rôle de la foi et de la prophétie dans notre monde troublé. Le pape François démontre, par son action, un engagement inébranlable envers la transparence et la recherche de la vérité. Guidé par la sagesse spirituelle, il réaffirme le rôle vital de la foi et de l'espérance, spécialement en temps d'incertitude et de défis. Le pape a dévoilé la réalité cachée du 3e secret de Fatima,
un secret enveloppé de mystère et gardé par l'Église catholique, cible de spéculations intenses et de débats au fil des ans. Maintenant, une révélation surprenante du pape lui-même promet de clarifier cette énigme intrigante. Quelles sont les vérités contenues dans ce secret et pourquoi l'Église l'a-t-elle gardé caché si longtemps? Les révélations de cette prophétie ont le potentiel d'offrir une orientation profonde ou des avertissements sombres pour l'avenir de l'humanité. Pour comprendre pleinement la signification du troisième secret, nous devons retourner à 1917. Cette année-là, 3 jeunes bergers portugais, Lucia Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, ont affirmé avoir été témoins des apparitions de la Vierge Marie à 6 reprises entre mai et octobre. Ces événements extraordinaires, aujourd'hui connus sous le nom des apparitions de Notre-Dame de Fatima, sont devenus fondamentaux pour la foi et la tradition catholique. Le 13 juillet 1917, lors de l'une de ces apparitions, la Vierge Marie a révélé aux 3 bergers une série de visions et de prophéties connues sous le nom des 3 secrets de Fatima. Bien que les 2 premiers secrets aient été révélés en 1941, le troisième est resté enveloppé de mystère pendant des décennies et n'a été que partiellement dévoilé par le pape Jean-Paul II en l'an 2000. Selon l'interprétation catholique, ces secrets abordent des questions profondes telles que l'existence de l'enfer, les turbulences de la Première Guerre mondiale et les persécutions que les chrétiens ont affrontées tout au long du XXe siècle. Il est intéressant de noter que, parmi les centaines d'apparitions mariales enquêtées par l'Église catholique, seules quelques-unes ont été officiellement reconnues, 9 des 12 apparitions approuvées ayant eu lieu entre 1800 et 1933. Les anthropologues culturels Vitor et Edith Arnay, qui se sont convertis au catholicisme en 1958, voyaient l'émergence des cultes d'apparitions mariales comme une réponse des classes marginalisées et moyennes inférieures aux changements rapides de la société post-industrielle. Cette perspective met en lumière les facteurs sociaux et culturels qui ont pu influencer les révélations de Fatima. Au cœur de ces révélations se trouve la vie de Lucia Santos. À l'âge de 14 ans, en 1928, elle fut envoyée à l'école des sœurs de Sainte Dorothée à Villars, près de Porto, et devint plus tard religieuse dans un couvent à Tuy, en Espagne. Tout au long de sa vie, Lucia continua à avoir des visions privées sporadiques, ce qui amena l'évêque de Leiria, dans les années 1930, à l'encourager à écrire sur ses expériences et celles de ses cousins. C'est dans ses 3e mémoires, écrite en 1941, que Lucia révéla finalement la vérité sur le secret, divulguant qu'il consistait en 3 parties. Les 2 premières parties du secret furent révélées en 1941, tandis que la 3e partie fut écrite le 3 janvier 1944. À cette époque, sœur Lucia était gravement malade en Espagne, et craignant de mourir sans révéler la dernière partie du secret, l'évêque de Leiria lui demanda d'urgence de l'enregistrer. Avant de nous plonger dans le témoignage de sœur Lucia, il est essentiel de considérer les paroles du cardinal Joseph Ratzinger de l'époque dans son commentaire théologique sur le message de Fatima. Le cardinal Ratzinger reconnut les spéculations et les controverses entourant le 3e secret, indiquant que son contenu pourrait ne pas répondre aux attentes de tous. Il expliqua que le secret présente l'Église des martyrs dans un langage symbolique, plutôt que de résoudre de grandes énigmes ou de prédire des événements futurs. Selon le récit de sœur Lucia, la vision montrait un ange avec une épée flamboyante, prêt à détruire le monde avec ses flammes, qui furent éteintes par l'éclat radieux de la Vierge Marie. L'ange cria 3 fois « Pénitence, pénitence, pénitence », indiquant un appel au repentir et à l'éveil spirituel. La vision a également révélé une scène de prélats, prêtres, religieux et religieuses escaladant une montagne escarpée, qui culminait en une grande croix. Le Saint-Père, représentant le pape, marchait à travers une ville en ruine, priant pour les âmes des défunts éparpillés sur son chemin. Arrivé au sommet, il s'agenouillait devant la grande croix, pour être ensuite martyrisé par un groupe de soldats, symbolisant un profond sacrifice pour sa foi. Cette tragédie s'étendait aux prélats, prêtres, religieux et personnes de différentes couches sociales, qui subissaient des destins similaires. Ce spectacle effrayant possède une signification spirituelle profonde, servant d'appel urgent au repentir et à la pénitence. Il exhorte l'humanité à s'éloigner du péché et à embrasser la justice. L'épée flamboyante symbolise la justice divine, tandis que l'éclat radieux de la Vierge représente la miséricorde divine, offrant de l'espoir au milieu d'une catastrophe imminente. La représentation de la persécution généralisée met en lumière la lutte éternelle entre le bien et le mal, défiant les croyants à rester fermes dans leur foi, même dans les heures les plus sombres. Les anges qui recueillent le sang des martyrs offrent un rayon d'espoir et de rédemption,
symbolisant le pouvoir sanctificateur de la souffrance et le triomphe de la foi sur l'adversité. Presque 4 décennies plus tard, en mai 1982, Sœur Lucie partagea son interprétation du troisième secret dans une lettre au pape Jean-Paul II, révélant qu'il contenait un avertissement symbolique. Si le monde ne suivait pas les demandes exprimées dans le secret, les erreurs de la Russie se répandraient, causant des guerres, des persécutions contre l'Église et des souffrances pour le Saint-Père. Cependant, il y a plus. Le pape François révèle maintenant le très attendu troisième secret de Fatima. Chers frères et sœurs en Christ, avec une profonde humilité et après une intense prière et réflexion, je partage aujourd'hui avec vous une nouvelle révélation sur ce mystère gardé si longtemps. La bienheureuse Vierge Marie, dans sa sagesse infinie, a choisi ce moment pour éclairer davantage le chemin de l'humanité. Ce n'est qu'à travers la prière, la pénitence et le dévouement aux voies du Seigneur que nous pourrons surmonter les défis qui nous attendent et concrétiser la vision de paix et d'unité que la Vierge de Fatima nous a confiée. Avec cette révélation, le pape François ne met pas seulement fin à un mystère de longue date, mais ouvre également de nouveaux chemins pour la réflexion, la prière et l'action. L'histoire de Fatima souligne le rôle de Dieu comme Seigneur de l'histoire et la responsabilité de l'humanité de forger son propre destin à travers la liberté créative. Le troisième secret de Fatima sert de puissant rappel de la lutte éternelle entre le bien et le mal, de l'importance du repentir, du renouveau spirituel et du pouvoir transformateur de la foi face aux adversités que nous affrontons. Après des décennies de mystères et de spéculations, le pape François a mis en lumière le troisième secret de Fatima. Sa révélation courageuse a levé le voile sur une énigme qui intrigue depuis longtemps à la fois l'Église catholique et le monde. Avec une profonde humilité et un respect sincère pour le message, le pape a revisité des vérités profondes et cruciales pour l'humanité. Cette décision marque un moment historique et une opportunité unique pour une réflexion profonde et une compréhension élargie du rôle de la foi et de la prophétie dans notre monde troublé. Le pape François démontre, par son action, un engagement inébranlable envers la transparence et la recherche de la vérité. Guidé par la sagesse spirituelle, il réaffirme le rôle vital de la foi et de l'espérance, spécialement en temps d'incertitude et de défis. Et ainsi, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à réfléchir profondément sur ces révélations. Que le troisième secret de Fatima nous inspire à rechercher la pénitence, le renouveau spirituel et l'unité dans la prière. C'est un moment pour renforcer notre foi, guidés par la lumière de la Vierge Marie et le courage du pape François. Engageons-nous dans les voies du Seigneur, confiant que, avec foi et espérance, nous pouvons faire face à toute adversité. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus inspirants. Ensemble, nous pouvons diffuser la lumière et l'espoir que la Vierge Marie nous offre. À la prochaine vidéo, et que Dieu vous bénisse tous.